Vous savez tous dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais je ne peux pas commencer de vous donner ce que j'ai à vous donner sans honorer mes aînés dans la foi. Amen. Voilà pourquoi je voudrais honorer l'évangéliste Kali qui est ici présent parmi nous. Est-ce que nous pourrons l'acclamer? L'évangéliste Kali. Également le pasteur Lito qui est derrière, si nous pourrons l'acclamer. Également notre frère Honoré, notre frère Ézéchiel qui sont là aussi. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Et pour finir, j'aimerais honorer la personne par qui je suis là sur terre, mais en plus de ça, mon pasteur. J'aimerais honorer mon père, le pasteur Alphonse. C'est vrai que tu es mon papa, mais j'aimerais te parler en tant que pasteur. Je te dis merci pour la confiance que tu m'apportes. Merci pour la grâce aussi que tu m'apportes. Et merci pour la confiance parce que ce n'est pas n'importe qui je ne dirais pas qu'on prête, mais qu'on donne la place à être son chair. Et je ne sais que c'est pas seulement parce que je suis ton fils biologique, mais parce que tu as certainement vu quelque chose en moi qui t'a poussé à me laisser cette place. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Amen. Romains chapitre 8, du verset 15 au verset 21. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée par nous, pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son plein gré, de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la gloire, à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Amen. Amen. Il a un peu dépassé, on se devait s'arrêter à 21, mais gloire à Dieu. Amen. Amen. Je te remercie. Notre thème d'aujourd'hui, c'est connaître son identité en Christ. Connaître son identité en Christ. Il est important pour nous, pour toute personne, de connaître son identité en Christ. Pourquoi il est important? Parce que nous traversons certainement des bouleversements, des épreuves, auxquelles peut-être nous disons, mais pourquoi je traverse ça? Alors que tout simplement, où on prie, on demande à Dieu, oui, agis, alors que tout simplement, en ayant notre révélation même de notre identité en Christ, j'insiste sur le mot en Christ, j'expliquerai pourquoi après, en ayant la révélation réelle de notre identité en Christ, nous pourrons surmonter toutes choses. Amen. Amen. En ayant réellement notre identité en Christ, nous pourrons surmonter toutes choses. Voilà pourquoi mon premier point est comment nous tous sommes-nous enfants de Dieu ou chrétiens? Plutôt, sommes-nous tous enfants de Dieu ou chrétiens? Chrétien, c'est celui qui est imitateur de Christ, celui qui a cru en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le premier chapitre, nous allons prendre, c'est le livre de Jean. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Le prochain, c'est Jean 11,52. Et Romain, si tu pourras prendre ensuite, il y aura le prochain, le 1 Jean 3. 1 Jean 3, 10. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir
en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Nous allons rapidement dans 1 Jean 3, 10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc nous pouvons voir à travers tous ces chapitres, nous pouvons voir notre réelle identité. C'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et comment nous pouvons devenir enfants de Dieu? Tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais simplement en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi je dois connaître mon identité en Christ? Pourquoi je dois me référer en Christ? Certains peuvent me dire ça. Tout simplement parce que Jésus-Christ est la seule personne. Si vous m'en trouvez une, là, je vous donne 1000 € tout de suite. Jésus-Christ est la seule personne qui a accepté d'aller à la croix. Qui a accepté d'aller à la croix. Qui a accepté d'être crucifié. Qui a accepté toute blessure. Qui a accepté toute critique pour que toi et moi soyons sauvés. C'est-à-dire qu'il est allé à la croix. Un homme qui ne te connaît pas. C'est-à-dire que même moi, je pense pour Ivan qui est là, moi je n'irai pas. Honnêtement, je n'irai pas me sacrifier. Mais Jésus-Christ, toi qui ne te connaissais même pas, il ne savait même pas les péchés que tu avais pu faire. Il ne savait même pas les mauvaises paroles que tu aurais pu avoir, même peut-être par rapport à Dieu. Mais il a quand même accepté toute souffrance. Il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté d'être critiqué. Il a accepté d'être cloué pour que tu sois sauvé. Et en plus de ça, malgré la souffrance, il crie fort, Père, tout est accompli. Voilà pourquoi nous pouvons révéler notre identité à Christ. Parce que c'est grâce à lui que nos péchés sont pardonnés. Donc, grâce à Christ, le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur te permet de devenir enfant de Dieu. Car c'est notre réelle identité. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que c'est le manque d'argent. Peut-être c'est les problèmes familiaux. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu, c'est que Jésus-Christ à la croix a tout réglé. La réelle connaissance et voir la conscience que nous sommes enfants de Dieu, si tu as accepté Christ, que nous sommes enfants de Dieu. Peu importe ce que tu traverseras. Tu diras, d'accord, je suis malade. Je suis malade. Ok, c'est un fait. Je suis malade. J'ai le cancer. Mais sache que le cancer est juste un nom. Nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom. Peu importe la maladie que tu as. Peu importe la maladie que tu as. Peu importe les misères que tu traverses. Il y a un seul nom au-dessus de tout nom. Par lequel toute maladie fléchit genou. Toute maladie fléchit genou. Toute maladie fléchit genou. Notre réelle identité est d'être, par adoption, enfant de Dieu. Par adoption, enfant de Dieu. Amen. Vous allez encore lire la parole? Comment nous acquérir l'identité d'enfant de Dieu? Nous allons prendre le livre de Galates 5, chapitre 6. Galates chapitre 5, verset 6, pardon. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Nous allons prendre aussi Éphésiens. Éphésiens. Verset 1. Verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Amen. Donc, nous devenons, notre identité devient enfant de Dieu par adoption. En ayant accepté Jésus-Christ encore une fois. Par adoption. Je prends l'exemple de Jacques Chirac. Nous le connaissons tous, j'espère. Si tu ne le connais pas, tu es suspect. Donc Jacques Chirac, nous savons, je pense que tout le monde sait qu'il avait adopté une fille. Non. Non. Personne ne sait. Bon, il faut revoir votre éducation parce que là, hein,
culture générale, c'est pas trop ça. Mais il a adopté une fille qui s'appelle Jade. D'accord? Donc ça veut dire que Jade n'était pas, je dirais pas réellement, mais son identité de base n'était pas enfant de Jacques Chirac. Vous me suivez? Donc ça veut dire que Jacques Chirac a fait tous les moyens nécessaires. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas s'il y a des papiers à remplir, s'il y a un formulaire à remplir, s'il y a des formalités à avoir, mais il a tout fait pour que cet enfant, pour qu'il puisse adopter cet enfant. De la même manière, nous, pour devenir enfants de Dieu, par adoption, comme il est marqué dans la parole, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Nous devenons enfants de Dieu par adoption. De la même manière, nous, pour que nous soyons enfants de Dieu par adoption, nous devons passer par la phase, je dirais premièrement, de confesser, comme j'ai dit tout à l'heure, que Jésus-Christ est notre réel Seigneur et Sauveur. Et également aussi par la case baptême. Amen. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas baptisé, tant que tu n'as pas fait cet acte de foi, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Comme j'ai dit au premier mois, tu es chrétien. Et encore le terme chrétien, hein? C'était les hommes qui ont donné ce terme-là. Mais tu n'es pas réellement encore enfant de Dieu. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas fait cet acte de foi-là, tu n'es pas passé par la case de baptême, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Donc, en n'ayant pas passé par cette case-là de baptême aussi également, on verra ça un verset plus tard, tu ne peux pas être aussi co-héritier de Christ. Parce que nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qui dit co-héritier, qui dit héritier, dit tu hérites tout ce que le Père a. Et là où je voulais en venir avec co-héritier de Christ, c'est que tant que moi je n'avais pas compris que dans mon identité, j'étais co-héritier de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ marchait sur l'or et l'argent, on est d'accord. Tant que moi, dans ma conscience et dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de me voir moi, tant que je ne voyais pas que Jésus-Christ avait l'or et l'argent, je ne pouvais pas hériter de ce qu'il avait. Tant que moi je n'ai pas confessé que Jésus-Christ est Seigneur, je ne pouvais pas hériter de moi ce qu'il avait. Mais le pire de ça, c'est que cette période-là, c'était il n'y a pas longtemps aussi, mais je n'avais pas eu cette conscience-là de me dire que je suis co-héritier de Christ. C'est-à-dire que moi, j'ai de l'argent, j'ai des problèmes d'argent, mais dans ma conscience, je me dis, ah, j'ai des problèmes d'argent, c'est comme ça, c'est bon, c'est le diable. Non. C'est parce que moi, dans ma conscience même, je n'ai pas compris que selon la parole comme il est écrit, je suis co-héritier de Christ. Et depuis que j'ai médité cette parole-là, je vous assure, je ne mens pas, je suis sur la chaîne. Je ne mens pas. Mais que depuis ce jour-là, ma vie a changé. Parce que je me rappelle aussi, on avait fait un séminaire avec le frère Jean Rodier et le frère Ézéchiel, où on parlait aussi de l'argent. En fait, tout simplement, l'argent, c'est pas... comment dire ça, le fait d'avoir de l'argent, en fait, l'argent, il faut qu'on le gère. C'est pas l'argent qui doit nous gérer. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais pas cette conscience-là que, en fait, l'argent que j'ai, moi j'avais, mon ami Marcel connaît, j'avais trop cette manie-là de dire que, oh, l'argent, ça part, ça vient, ça veut dire acheter des baies, acheter des vestes, acheter des manteaux. Et papa, il me disait, oui, garde ton argent, tu fais quoi, de dépenser. Après, vous connaissez quand j'étais jeune, oh, le daron. Pourquoi lui là? C'est bon, c'est mon argent, laisse-moi. Or que j'achetais des paires et tout, etc. À la fin du mois, papa, tu peux te passer 10 euros, s'il te plaît? Et en tant que père, lui, il me donnait. Les amis aussi, je venais, oh, tu peux passer de l'argent? Même, je tenais le nom, mais là, il m'a dit, t'as toujours des problèmes d'argent, toi. Toujours des problèmes d'argent. Et même cette phrase-là m'a révolté. Enfin, moi, m'a révolté parce que je me dis, oui, mais pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent? Après, je commence à prier, oui. Satan, non, laisse-moi, laisse mon argent, laisse mon portefeuille. Non! Je me fatigue, ça se trouve que moi, je dis Satan. Il est comme ça, il me regarde, il dit, j'ai rien fait. C'est moi-même, en fait, j'avais pas cette conscience-là que j'étais co-héritier de Christ. Peu importe les problèmes que vous traversez, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras que toi aussi également, tu es co-héritier de Christ. Amen. C'est la seule solution. Il n'y a pas de « Oh, ré, ba, ba, ba ». Tu vas te fatiguer pour rien. Jeûner, tu vas jeûner, c'est bien. Tu vas perdre 15 kilos pour rien. Le diable va te regarder, continue à prier, moi je suis tranquille. J'ai d'autres gens. Je ne te touche pas parce que... Hein? Mais tant que nous n'avons pas cette réelle connaissance de la parole, tant que nous n'avons pas cette conscience aussi que nous sommes enfants de Dieu, rien ne changera dans nos vies. Donc je ne sais pas la maladie que tu as. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Mais tout ce que je sais, c'est que moi j'ai cru en Jésus-Christ qui agit encore. Moi je crois en Jésus-Christ qui agit encore. Et je crois comme il a pu faire dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Je répète, moi j'ai cru en Jésus-Christ qui agit encore. Et je crois que si tu confesses de ta propre bouche et par acte, en passant par les eaux du baptême, tu deviendras aussi également enfant de Dieu. Parce que c'est notre réelle identité. Il ne faut pas croire ce que nous propose le monde. Oh oui, tu dois travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas avoir une belle maison. C'est vrai, c'est bien. Mais n'oublions pas notre réelle identité. N'oublions pas notre réelle identité. Même le fait peut-être que, je ne sais pas, on ne sommes pas parfaits, mais tu pêches encore. Tu te dis, oh oui, bah, peut-être plus tard je vais arrêter. Ou tu n'arrives pas à abandonner. Non. Il faut que tu aies réellement ta révélation. La révélation de ton identité en Christ. Parce que tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Amen.